Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Depuis plusieurs semaines, le dossier de l'exploration minière dans la région suscite beaucoup de réactions, particulièrement du côté d'Inverness et plusieurs municipalités de la MRC de l'Érable. Entre inquiétudes citoyennes, protection des terres agricoles et questionnements sur l'avenir du territoire, le sujet fait énormément parler. Pour discuter de la situation et mieux comprendre les enjeux, je reçois aujourd'hui le préfet de la MRC de l'Érable et maire d'Inverness, Gervais Pellerin, ainsi que le conseiller municipal, M. François Duclos. Bonne entrevue. Gervais Pellerin, François Duclos, bonjour à vous deux. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation en ce jour férié. C'est vraiment apprécié de vous déplacer et d'être en studio avec nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence. Si un de vous deux pouvait d'abord m'expliquer un peu l'état du dossier actuel d'exploration minière présentement dans la région, est-ce que quelqu'un pourrait y aller du meilleur de ses connaissances pour le faire? Veux-tu que je le fasse, François? Tu compléteras au pire? Oui. Ben, en fait, c'est un exercice actuellement d'exploration qui est fait. C'est pas un exercice d'exploitation. Ouais. Donc, on parle d'exploration. Ils veulent documenter dans les différents claims miniers. Tu me corrigeras, François, je pense que ça s'appelle plus comme ça, là, mais en gros, ils veulent voir ou évaluer la teneur en cuivre de ces claims-là pour pouvoir juger éventuellement d'une exploitation possible. Une claim pour quelqu'un à la maison qui sait pas nécessairement c'est quoi. Quand on parle de claim, on parle de quoi, justement? Mais en fait, au Québec, le droit minier puis le droit foncier sont indépendants l'un de l'autre. Donc, quand on est propriétaire d'un terrain de surface, on n'est en fait pas propriétaire du sous-sol qui se trouve en dessous de notre terrain, donc au droit de notre terrain. Mais un claim minier, c'est une unité de droit à nos latitudes d'à peu près 60 hectares, de droit aux minéraux qui se trouvent sous nos terrains. Donc, une entité tierce peut acheter un claim sous une propriété. Le terme actuel, c'est un droit exclusif d'exploration, mais le terme traditionnel qui est utilisé depuis plus de 100 ans, c'était le terme claim, donc c'est un terme qui demeure encore aujourd'hui. OK, parfait. Puis à quel moment est-ce que les municipalités ont commencé à vraiment comprendre qu'il y avait de l'intérêt de la part du sous-traitant puis de Richmond Hills également? Tu sais, ça a parti quand, ça, toute cette histoire-là? Bien, en fait, ils ne nous ont pas contactés d'office, les municipalités. Ils ont contacté les propriétaires qui étaient au-dessus des lignes, disons-le comme ça, parce qu'ils doivent avoir l'autorisation du propriétaire pour circuler sur leur propriété, c'est normal. Donc, c'est à partir de là que l'information a commencé à circuler. Puis, si je me trompe pas, ben là, vous venez de le mentionner, fait que je vais rentrer là-dedans, mais pour aller sur les terrains, justement, ça prend les autorisations, mais de ce qu'on a pu comprendre avec plusieurs rencontres citoyennes et des rencontres également avec la compagnie, c'est que ça prend des lettres de refus, de ce que j'ai compris. Chacun des citoyens doit signer une lettre de refus pour vraiment que le projet ne soit pas nécessairement né à terme. Est-ce que je me trompe? Effectivement, la loi prévoit que les détenteurs, les titulaires des claims miniers doivent s'entendre avec les propriétaires pour avoir accès au terrain afin de faire des activités d'exploration. La loi va plus loin et la loi fournit des mesures plus radicales, plus extrêmes, si jamais une entente de telle sorte n'est pas possible. Mais la compagnie actuellement a démontré sa volonté de communiquer, de s'entendre et de respecter la volonté des citoyens. Parfait. Une question plus pour Gervais, en tant que maire et préfet, comment est-ce qu'on réagit justement quand on entend certains citoyens être inquiets de ce projet-là, en parler plus avec prudence? Comment est-ce qu'on réagit dans ce temps-là? Bien, en fait, je pense que nous autres, en tant qu'élus, on est sensible à l'opinion et à l'inquiétude, mettons, de nos citoyens. On a, dans un premier temps, essayé de voir si on pouvait intervenir légalement ou quoi que ce soit. C'était quoi notre périmètre d'intervention? Puis on a constaté qu'on n'avait pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Donc, on veut s'assurer que nos citoyens aient le maximum d'informations, que ceux qui vont donner l'accès à l'exploration soient bien conscients de qu'est-ce que ça amène. Et il y a beaucoup de citoyens qui sont inquiets sur les conséquences environnementales, sociales, communautaires d'une mine qui serait installée éventuellement. Donc, nous autres, notre rôle en tant qu'élus, c'est d'essayer d'informer au maximum nos citoyens pour qu'ils fassent des choix éclairés là-dessus. Bien, ils ont toujours le droit à leur opinion, ça, on s'en cache pas. Puis on n'ira pas museler personne là-dessus. Nous autres aussi, on est des citoyens, nous autres aussi, on va subir peut-être des choses comme ça. Donc, on veut réagir en conséquence aussi. Puis quels moyens est-ce que vous prenez présentement justement pour informer la population de la meilleure des façons? On a, par l'intermédiaire de nos bulletins municipaux, on a donné de l'information. On a au préalable rencontré
les principaux intervenants. Donc, la firme, c'est EOS? IOS. Qui est mandatée par Richmond Hill, qui est la compagnie minière, mandatée pour faire l'exploration. Donc, on les a contactés, on les a rencontrés, le conseil municipal des différentes municipalités les ont rencontrés. Donc, on est bien au fait de sa mission à lui, mais on n'est pas nécessairement au fait de qu'est-ce qui va arriver par la suite. Là. On n'est pas à ce niveau-là, pour l'instant, bien informé. Mais on essaie au maximum d'avoir cette information-là. Je sais qu'on est à organiser actuellement une rencontre avec les 4 municipalités de la MRC qui sont touchées, qui va avoir lieu, c'est mardi 26. Mardi 26, c'est François qui va justement animer cette session d'information-là. Je le sais que nos citoyens attendent beaucoup de notre part le maximum d'informations. Évidemment, on n'est pas... À part François, on n'est pas très compétent là-dedans. Donc, on va s'assurer d'avoir sur un panel différents intervenants compétents qui pourront répondre adéquatement aux questions de nos citoyens. Peut-être réduire leur inquiétude ou peut-être l'augmenter. Je ne le sais pas. On verra ce que ça va donner. Puis vous, de votre côté, François, Gervais vient de parler de vos compétences. Qu'est-ce qui fait en sorte, justement, que vous avez les compétences dans un sujet, dans un dossier comme celui-là? Là? Bien, j'ai fait mes études en sciences de la Terre. D'ailleurs, je suis né à Thetford Mines, une ville minière, un grand-père mineur, un père ingénieur minier. Donc, c'est un domaine duquel j'ai été assez proche pendant assez longtemps. J'ai travaillé un petit peu sur des dossiers environnementaux d'industrie minière en Amérique du Sud dans ma jeune vingtaine et plus récemment en territoire CRI dans le nord du Québec. C'est un dossier qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est pas tant ce que moi je pense, c'est pas tant les connaissances que j'ai accumulées, c'est de voir ce que la communauté en pense, puis d'essayer de trouver des terrains d'entente. Présentement, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas toute l'information, on n'a pas toutes les mêmes informations. Donc, le premier objectif pour nous comme élus, c'est vraiment de rassembler des informations puis de faire en sorte que les gens soient capables d'avoir un dialogue entre les gens de la communauté, entre les municipalités, avec l'industrie concernée aussi. Une fois qu'on aura toute la même information, bien là, on sera capable d'avoir un dialogue beaucoup plus sain autour du sujet puis de prendre des orientations puis d'avoir des opinions vraiment très éclairées sur l'avenir de ce projet-là. Donc, de ce que je comprends, c'est qu'on est encore vraiment en récolte de données, en cueillette de données pour avoir le maximum d'informations avant de pouvoir passer à une autre étape puis de faire aller les choses. Absolument. Super. Gervais, vous vouliez dire quelque chose? Ok, non, parfait. Vas-y. Super. Bon, il y a plusieurs producteurs agricoles présentement qui ont un certain sentiment d'insécurité lié à la valeur de leur terre qui potentiellement, si on parlait d'exploitation minière, pourrait potentiellement perdre la valeur. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens-là qui présentement vivent avec une certaine inquiétude? Bien, si tu permets, François, nous autres, on a demandé, maintenant sur notre panel, d'avoir des experts, justement, des impacts communautaires qui pourraient être conséquents à l'exploitation d'une mine. Donc, là, pour l'instant, moi, je ne suis pas en mesure de donner des réponses. Je ne connais pas ça, ce dossier-là. Mais je m'attends à ce que cet expert-là, lors du panel, lors de la séance d'information publique, va répondre aux questions de ces gens-là. Qu'est-ce que ça amène, effectivement, comme impact au niveau de la communauté, impact financier, etc. Donc, on verra ce que ça va donner. Quel pouvoir une municipalité a réellement à jouer en fait, présentement, dans un dossier comme celui-là, parce que ça reste quand même assez nébuleux, tu sais. Surtout que le projet, présentement, d'exploration minière est à ses débuts, tu sais. On commence à en parler. Donc, quel rôle, concrètement, est-ce que la municipalité peut jouer? Bien, nous autres, pour l'instant, le rôle qu'on prend, c'est celui d'informer nos citoyens. C'est l'information. C'est l'information, essentiellement, pour l'instant. Parfait. Si tu permets. Ben oui, allez-y. Tu mentionnais que le projet est à ses débuts, ce qui est effectivement vrai dans son itération actuelle, mais la connaissance géoscientifique de cette région-là, elle date de quand même très, très longtemps. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y a eu beaucoup d'explorations de fait. Il y a eu même des exploitations relativement artisanales, selon nos standards d'aujourd'hui, qui ont eu lieu. Cette exploration-là a continué dans les années 70, 80, a repris dans les années 90 et a repris encore dans les années 2010 et maintenant 2020. Donc, il y a toute une connaissance géoscientifique qui est accumulée sur ce territoire-là. Donc, bien que ce soit un nouveau projet, bien, c'est un nouveau projet qui est bâti sur une connaissance déjà acquise. Et l'intention de la compagnie, c'est vraiment de raffiner cette connaissance-là pour savoir s'il y a matière à exploitation ou non. Absolument. Oui, puis c'est pas nouveau, j'ajouterais, François. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, de voir des hélicoptères faire de l'exploration au-dessus de
de nos têtes, Ouais, là, ouais. évidemment. Donc, c'est vraiment pas nouveau là, comme... Pas le première dans la région. Non, absolument pas. OK. Est-ce qu'il y a des limites, justement, dans ce cas-là, dans les lois qui peut compliquer le travail, justement, d'une municipalité ou encore des compagnies qui vont venir s'installer puis faire de l'exploration? Ben ça reste encore de l'information à obtenir. Ouais. Nous autres, on a mandaté, par exemple, nos fonctionnaires de la MRC d'aller voir jusqu'où on peut intervenir au niveau légal. C'est quoi notre rôle là-dessus? C'est pas clair encore. Ouais. C'est pas simple. Là, pour l'instant, c'est essentiellement en phase d'exploration et c'est le droit civil qui s'applique. Donc, les citoyens qui veulent pas autoriser l'explorateur, disons ça comme ça, là, la firme chargée de l'exploration, de passer sur leur terrain, ils peuvent le refuser pour l'instant. OK. Mais ils ne peuvent pas refuser n'importe quel autre moyen d'exploration qui soit héliporté ou des choses comme ça. Dans un contexte où les citoyens, est-ce que là, demandent des réponses qui sont quand même claires, mais de votre côté, il ne semble pas y avoir de réponse claire, justement. À quel point est-ce que c'est difficile d'abord de naviguer dans un dossier comme ça? Bien, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, il y a deux catégories de questions, donc deux catégories de réponses. Il y a les questions pour lesquelles des réponses existent, puis nous, notre mandat, c'est de les trouver, les réponses à ces questions-là, puis de les rendre disponibles à l'ensemble des citoyens. Et il y a des questions que je mettrais plutôt de l'ordre spéculatif. C'est toutes les questions qui commencent par si. Si telle chose se produirait, que se passerait-il par la suite? Et ça, c'est un terrain glissant, puis il faut faire attention pour ne pas tomber trop loin dans la spéculation. Au Québec, moins d'1% des claims, des droits explorés, finissent par être exploités par la suite. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espace à la spéculation. C'est là qu'il faut être prudent, c'est là qu'il faut faire attention. Dans la spéculation, là. Comment est-ce que vous qualifieriez les échanges que vous avez eus avec IOS, Géo, Science ou Richmond Hill, je ne sais pas à qui ou si vous leur avez parlé, mais comment est-ce que vous qualifieriez les échanges que vous avez eus avec eux? Là? Ben, on les a rencontrés, effectivement. On a rencontré IOS, l'explorateur. Ça a été convivial. Ça nous a donné un certain niveau d'information associé à l'exploration. Mais évidemment, lui, il n'était pas en mesure de nous donner de l'information concernant un si. Accord d'ici, exactement. Fait qu'on est resté à ce niveau-là. Mais sinon, ça reste... il est très disponible. La firme est très disponible pour répondre aux questions ou des choses comme ça, dans la mesure de son mandat, évidemment. Et puis, parlant de son mandat, justement, IOS Géosciences, ici, est le mandataire de la compagnie qui est titulaire des droits, donc la Richmond Hill Resources, basée en Angleterre, à Londres. Donc, ce qu'ils peuvent répondre comme question demeure quand même relativement limité. C'est vraiment le côté technique sur lequel ils peuvent répondre. Le côté légal, le côté intention, stratégie de l'entreprise, des titulaires, c'est un peu plus compliqué d'obtenir des réponses. Présentement, on n'a pas de contact établi directement avec Richmond Hill Resources. C'est ça, en fait, c'était ça ma prochaine question, parce que vous avez des discussions avec IOS, mais avec personne de Richmond Hill, il n'y a personne de Richmond Hill qui s'est rendu disponible à des discussions, PDG, directeur, n'importe qui. Non, on les a invités à notre séance d'information, mais on n'a pas eu de réponse pour l'instant. On verra ce que ça va donner. Ils vont peut-être simplement mandater IOS aussi pour répondre à ces questions. Puis à cette fameuse séance d'information-là, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un du ministère, quelqu'un du gouvernement qui, eux, vont être présents? On essaie actuellement, c'est un peu compliqué avec eux autres, mais on essaie actuellement d'avoir effectivement quelqu'un du ministère des Ressources naturelles, forêt. Mais on a quand même des panélistes qui connaissent très très bien le dossier, un représentant du Conseil régional de l'environnement spécialisé dans les mines, donc les impacts environnementaux. On va avoir quelqu'un de l'organisme de bassin versant de la région pour voir s'il y a des éléments de pollution au niveau des eaux, tout ça. Les autres sont très au fait des dossiers parce qu'ils travaillent beaucoup sur les halles minières à Tetford Mines. Donc, on a quand même beaucoup de gens, je dirais, très bien informés qui devraient être en mesure de répondre adéquatement aux questions. Des si, peut-être avoir moins de si. Peut-être moins de si à cette rencontre-là. Effectivement. Est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement provincial? Oui. Est-ce qu'eux vous ont transmis certaines documentations? Est-ce qu'ils vous transmettent de l'information? C'est quoi le rôle à jouer du gouvernement provincial dans ce dossier? Le gouvernement provincial, la responsable, la directrice, je ne suis pas trop au courant de son titre exact, là, mais cette directrice-là va venir présenter le dossier minier au Conseil des maires de la MRC mercredi cette semaine. Donc, on risque d'avoir un certain niveau d'information. Et c'est là qu'on va essayer de les convaincre aussi une dernière fois, de les avoir présents à la séance d'information. Super. Je rentrerai dans une partie un peu plus vision du territoire et à venir. Quel genre de développement est-ce que vous souhaiteriez avoir pour la MRC Gervais dans les prochaines années, pour Inverness, pour la MRC de l'Érable?
Ben, pour ma municipalité, on s'entend que nous autres, on est essentiellement agroforestiers, beaucoup d'acériculteurs. On veut maintenir, évidemment, cette activité-là. C'est notre principale activité. Pour l'ensemble de la MRC, je pense qu'on est une plateforme, un bon lien entre le milieu naturel et les besoins d'urbanisation et tout ça. Pour l'instant, ça va très bien. Je pense qu'on ne veut pas trop changer les choses. On a des supports, je dirais, économiques majeurs par l'industrie, des choses comme ça. Donc, ça, on ne passe pas à côté de ça. Mais le domaine agricole, acéricole, ça reste encore le principal domaine d'activité. Puis, évidemment, on va essayer de maintenir cette activité-là. Comment est-ce que vous comptez maintenir l'équilibre entre développement économique, mais également protection du territoire? Bien, ça se traduit par nos directives qu'on donne dans notre schéma d'aménagement, qui est disponible, là, qu'on peut aller voir. Donc, ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on met en place là-dessus. C'est toujours, évidemment, tu le sais très bien, là, des négociations à différentes parties avec la CPTAQ, avec l'UPA et toutes sortes d'autres paramètres. On a des besoins d'expansion urbaine un peu. On a quand même aussi besoin de maintenir ou de renforcer notre industrie agricole qui souffre peut-être dans certains coins de difficultés financières. Donc, on veut supporter tous ces gens-là. Et ça se traduit par nos objectifs dans le schéma d'aménagement. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, messieurs, dans les prochains mois, justement, du côté du dossier de l'exploration minière? Est-ce qu'il peut y avoir des débouchés? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois? En fait, si les propriétaires donnent accès à leur terrain, ce qui est totalement leur choix, leur liberté, la compagnie a l'intention de faire des travaux dits sans impact. Ce sont des travaux relativement légers sur le terrain au cours de l'été. Ils devaient le faire au printemps, étant donné les polémiques qui se sont installées. Ils ont retardé à l'été ces activités. En fonction de ce qu'ils trouvent ou ne trouvent pas sur le terrain, ils nous ont annoncé qu'ils nous feraient un compte-rendu à l'automne pour nous faire état de l'avancée des travaux, de ce qu'ils ont trouvé et de leurs intentions pour l'avenir. Donc, c'est ce qu'on peut s'attendre pour les prochains mois. Okay. Puis pour le portrait actuel, je dirais que malgré une acceptabilité sociale plutôt difficile actuellement, il y a quand même des propriétaires qui ont accepté que la compagnie fasse de l'exploration sur leur terrain. Parfait. Dernièrement, on va finir comme ça. Si vous aviez un message, vous deux, j'aimerais vous entendre vous deux sur cette question-là. Si vous aviez un message à dire à quelqu'un de plus inquiet par rapport à ce dossier-là, quel serait ce message-là? S'informer. S'informer? S'informer. Je ne sais pas, François, mais moi, je pense que... Rester à l'affût de ce qui se passe. Être prudent par rapport à différents messages qui sont actuellement véhiculés, qui sont inexacts, je dirais jusque-là. Donc, il faut aller aux bonnes sources d'informations, avoir les bonnes informations. Je pense que c'est la bonne façon de réagir actuellement. Oui, non, je suis tout à fait d'accord, Gervais. Présentement, le climat est très émotif, très à fleur de peau. Et puis, je pense qu'il faut rationaliser le débat. Nous, on ne souhaite pas pousser une opinion plutôt qu'une autre. On souhaite être derrière les citoyens, les citoyennes, tout simplement. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que les citoyennes et les citoyens se fassent une opinion éclairée. Et voilà, je pense que c'est la principale recommandation que j'aurais à partager avec mes voisins et mes voisines présentement. François Duclos, Gervais Pellerin, merci encore une fois d'avoir été là. Merci d'être venu nous parler et essayer de démystifier un peu un sujet si complexe. Je sais que c'est pas un exercice qui est nécessairement facile, mais merci de l'avoir fait, puis ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci, Jacob. Merci. Alors que les discussions entourant l'exploration minière continuent de faire réagir dans la région, une chose demeure claire, plusieurs citoyens souhaitent être informés, consultés et entendus dans ce dossier qui pourrait avoir des impacts importants sur le territoire et sur les générations futures. Merci à Gervais Pellerin et François Duclos d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions aujourd'hui. Et encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été des nôtres. C'était Jacob Tienville à la TVC.